C'est un fait qui est presque passé inaperçu lors du contentieux préélectoral, mais qui revient au devant de la scène à la faveur de l'audience d'avant-publication des résultats tenue ce mercredi 22 octobre. Le président du Conseil constitutionnel, Clément Atangana, et le professeur Adolphe Minkwache, l'un des membres du dit conseil, ne devraient pas prendre part aux travaux. Les deux personnalités étant sous le coup d'une action judiciaire initiée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Dans une plainte déposée le 6 novembre 2024 au tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif, ce parti politique accuse ces deux responsables d'empiétement sur le pouvoir législatif et coalition contre les lois et le fonctionnement d'un service. Des infractions prévues et réprimées par les articles 124 et 125 du Code pénal. Au président du Conseil constitutionnel, il est reproché en violation du principe de neutralité et d'impartialité lié à sa fonction d'avoir participé en Balmayo à une réunion des élites du département d'Union Esso, laquelle avait débouché à un appel à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Au professeur Adolphe Minkwache, c'est sa nomination au Comité national olympique et sportif du Cameroun qui fait problème, en raison de son incompatibilité avec ses fonctions de membre du Conseil constitutionnel. L'article 8 de la loi du 21 avril 2004, fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel est formel, notamment à son article 1er, qui indique clairement que les fonctions de membres de ce Conseil sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif ou de tout autre emploi public, civil ou militaire. Pour le MRC qui a saisi la justice, ces différentes violations diluent l'impartialité attendue du Conseil constitutionnel. Des affaires encore pendantes en justice qui, selon les juristes, devraient entraîner automatiquement la mise à l'écart de Clément Atangana et de Adolphe Minkwache, et ce jusqu'au terme de la procédure ouverte contre eux au tribunal de première instance de Yaoundé. Il s'agit d'une disposition expresse de l'article 23 de la même loi de 2004 qui prévoit la mise en congé du président ou de tout autre membre du Conseil visé par une procédure pénale. L'intérim pour ce qui est du président devant être assuré par le doyen du Conseil jusqu'à la nomination d'un nouveau président si cet intérim excède 6 mois. Des dispositions légales qui sont allègrement foulées aux pieds depuis bientôt 1 an, au vu et au su de tous. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour rester informé des dernières nouvelles. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer.